Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais te partager les différents avantages parfois méconnus à te lancer sur des sites de niche, des sites d'affiliation. Et également, je vais te faire un retour d'expérience sur ces pratiquement 6 ans de business en ligne et pourquoi systématiquement je reviens toujours aux sites de niche. Donc juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu as le lien donc juste en dessous de ce podcast. Également, sache que tu peux encore accéder à la masterclass offerte dans laquelle je te donne les 4 étapes fondamentales pour créer un site de niche, créer un site d'affiliation et générer des revenus, des commissions de manière automatique et durable. Tu as le lien donc juste en dessous de cette vidéo, de ce podcast. Donc, petit retour d'expérience. Donc il faut savoir déjà la première question à te poser lorsque tu veux te lancer donc sur internet, c'est pourquoi. Et de mon côté, le pourquoi ça a été j'avais envie de voyager. Donc j'ai essayé de faire en sorte de trouver un business qui me permettrait d'être finalement un support financier pour vivre la vie dont j'ai envie. Donc avant, j'étais blogueur voyageur, ça me prenait quand même énormément de temps entre le fait de devoir voyager, de devoir également aller faire le restaurant, l'hôtel, la visite du temple, la visite également du musée, de faire après un article, le référencer, etc., etc. Et le truc, c'est que tu n'avais jamais vraiment de fin derrière. Et par concours de circonstances, mon business s'est un petit peu écroulé et j'en suis venu au site de niche après avoir rencontré Yann et Maximilien. Donc tu connais un petit peu l'histoire si tu me suis déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années. Et ça a été un petit peu la révélation pour moi parce qu'un site de niche finalement, et ça je le rabâche pratiquement tout le temps, c'est quelque chose qui va te permettre à terme de générer des revenus, on va dire quasiment automatiques. On n'est pas loin des 99,999%. Voilà, tu auras tout simplement besoin finalement de temps en temps, pourquoi pas, de faire un petit peu de référencement, de faire un petit peu de rédaction d'articles, mais à partir du moment où ton site est en pilotage automatique, c'est des tâches que tu peux sous-traiter par la suite. Donc, pour moi, les sites de niche, c'est véritablement, comment on peut appeler ça? Un support financier qui va me permettre de générer des revenus sans que j'ai besoin forcément d'y travailler par la suite pour pouvoir faire des choses que j'aime. Et si on peut le comparer avec d'autres business models, ça peut être par exemple, alors j'aime beaucoup le prendre en modèle, ça va être l'e-commerce, le dropshipping, mais pourquoi pas d'autres types de business, pourquoi pas, on peut parler de la vente de formation, j'ai une petite expérience dedans et je sais que ça peut être parfois chronophage. Quand tu fais de l'e-commerce, tu dois gérer du SAV, tu dois gérer par exemple des campagnes publicité, et si tu veux te prendre 15 jours de vacances, à moins de trouver quelqu'un pour pouvoir sous-traiter le travail quotidien, tu vas pas pouvoir te détacher de ton business. Et l'avantage d'un site de niche, c'est que tu peux partir 15 jours, voire 3 semaines en vacances sans pratiquement toucher une seule fois à ton ordinateur et ça va tourner tout seul. Donc voilà une des raisons pour laquelle les sites de niche, finalement, j'aime à le dire, c'est un petit peu la vie. Donc, on va voir ensemble les différents types d'avantages à créer un site de niche et peut-être que tu vas t'y retrouver et peut-être que finalement c'est ce que tu recherches de ton côté. Donc il faut savoir qu'un site de niche, à partir du moment, un site d'affiliation, c'est pareil, à partir du moment où il est en ligne, c'est en ligne 24 heures sur 24, c'est-à-dire 7 jours sur 7, les dimanches, les jours fériés, durant la nuit. Ça peut être également quand tu pars en vacances, etc., etc. Donc finalement, ton site de niche ne prendra jamais de pause. Il va pouvoir accueillir des visiteurs qui vont acheter des produits en affiliation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça, c'est le premier gros avantage. C'est comme si tu avais une machine qui te générait de l'argent en automatique 24-24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Voilà, c'est le salarié idéal. Ensuite, le deuxième gros avantage, c'est que si tu compares Google à Instagram, à Facebook ou éventuellement à d'autres réseaux sociaux, le nombre de mises à jour est quand même relativement faible. C'est-à-dire que Facebook, du jour au lendemain, si tu as une mise à jour, tu peux te retrouver avec le trafic sur ta page ou sur ton groupe divisé par 2. La portée également de tes publications a peut-être divisé par 2, par 3, etc. Avec Google, à partir du moment où tu fais du référencement
on va dire de manière qualitative, eh bien tu n'as pratiquement pas à risquer les différentes mises à jour. Alors tu peux être un dommage collatéral, ça peut arriver, mais on va dire que c'est plutôt rare en comparaison avec par exemple un bannissement que tu peux avoir sur Instagram. Donc ça va être également le deuxième avantage, c'est que les mises à jour sur Google eh bien, sont assez rares, ce qui te permet eh bien, justement d'avoir un business qui va être moyen et long terme. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que ton site, eh bien, il va prendre de la valeur. Donc à partir du moment où tu vas avoir du trafic, à partir du moment où tu vas avoir du référencement et que tu vas avoir de certaines métriques, à partir du moment également où tu vas faire des ventes, également si derrière eh bien, tu vas remplir une mailing list, eh bien tout ça, ça a de la valeur et tu vas pouvoir, si tu veux, faire de l'achat-revente de sites de niche. C'est-à-dire que si un jour tu as besoin de gros cash flow, eh bien tu peux tout simplement proposer ton site de niche à la vente. Et ce qui est intéressant, c'est que un site de niche, ça se négocie peut-être 3, 4, voire 5 ans environ de chiffre d'affaires. Donc imaginons que tu gagnes 200 euros par mois avec un site de niche, eh bien tu vas pouvoir finalement le revendre. Allez, je suis un petit peu mauvais en calcul, on va faire hop 2000 euros enfin, à peu près voilà 10 000 euros. Donc c'est quand même un sacré cash flow que tu peux avoir directement dans la poche. L'autre avantage, eh bien, c'est que tu vas pouvoir viser une audience qui va être très ciblée. Pourquoi? Eh bien, quand tu crées un site, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement décider des mots-clés sur lesquels tu veux te positionner. Donc le but, ça va être de te positionner sur des mots-clés qui vont être très spécifiques et également qui vont pouvoir générer une certaine intention d'achat. Par exemple, si on repart sur l'exemple de la tronçonneuse, tu vas pouvoir eh bien, écrire des articles sur meilleure tronçonneuse, achat tronçonneuse en ligne, et quelqu'un qui tape achat tronçonneuse en ligne et qui vient sur ton site, eh bien, il a quand même beaucoup plus de chances d'acheter une tronçonneuse à terme qu'une personne qui va tout simplement, eh bien, par exemple, chercher tronçonneuse. Donc ça va être véritablement un gros avantage. Également, le cinquième gros avantage, c'est que tu possèdes ton site. Et si on compare par exemple avec une chaîne YouTube ou également avec un compte Instagram, c'est que sur ton site, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc c'est-à-dire que sur un article de blog, tu vas pouvoir eh bien, faire le design que tu veux, tu vas pouvoir faire des appels à l'action que tu veux, tu vas pouvoir mettre en place des pop-up, des boutons pour pouvoir eh bien, tout simplement faire la promotion de tes produits en affiliation. Tu vas pouvoir également récupérer les emails, chose que tu ne peux pas faire par exemple sur une chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle si tu fais partie de ma mailing list, tu fais partie des membres voilà de ma mailing list, eh bien à chaque fois je te renvoie non pas sur YouTube mais je te renvoie sur une page de mon blog sur laquelle la vidéo est hébergée. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'il n'y a pas de pollution sur d'autres vidéos, il n'y a pas toutes les pubs que tu peux avoir à droite à gauche autour de la vidéo et je peux mettre les appels à l'action qui sont beaucoup plus visibles. Donc c'est la raison pour laquelle eh bien, c'est quand même hyper intéressant parce que tu vas pouvoir eh bien, sélectionner les actions que la personne va pouvoir faire. Donc voilà pour les différents types d'avantages que tu peux retrouver à créer des sites de niche. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et je me rappelle quand j'étais justement en Australie, j'étais dans l'outback et je devais tourner des vidéos. Et le truc, c'est que j'avais fait 6 heures de voiture, il faisait chaud comme c'était pas permis, au moins 40 degrés. J'avais pas de climatisation, j'ai voulu tourner des vidéos dehors, mais c'était infesté de mouches. Et j'ai pété un câble. J'ai pété un câble parce que je ne pouvais tout simplement pas travailler. L'avantage que j'ai eu, eh bien, c'est que j'avais des sites de niche qui tournaient de manière automatique, qui m'ont permis finalement de me dire, ok, c'est pas grave si je ne tourne pas ce podcast aujourd'hui, si je ne tourne pas cette vidéo, peut-être que je gagnerai moins parce que j'aurai pas tout simplement le retour des personnes qui auront acheté des formations, mais derrière, eh bien, j'ai toujours mes sites de niche qui tournent derrière et qui me permettent eh bien, d'avoir un support financier pour me dire, eh bien, écoute, c'est pas grave, je peux ne pas travailler pendant une semaine, mes sites sont là, je vais générer des revenus et écoute, ça ne sera que partie remise pour un autre type de business. Voilà pour cette vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude, mais je tenais vraiment de partager avec toi ces différents avantages parce que peut-être qu'on n'y prête pas forcément attention, mais si véritablement ton but c'est d'avoir un support financier qui va te durer sur le long terme, c'est-à-dire que tu vas travailler maintenant pour quelque chose qui va te rapporter des revenus pendant des mois et des années, sans que tu aies besoin d'y travailler par la suite, véritablement les sites de niche sont faits pour toi et tu peux retrouver donc directement
dans la description de ce podcast, donc en dessous également de cette vidéo sur YouTube, un lien sur lequel tu vas pouvoir intégrer une masterclass dans laquelle je vais te partager les 4 grands piliers, les 4 grandes étapes pour créer ton premier site de niche et commencer à générer tes premières commissions. Tout est en dessous dans la description. Je te retrouve à très bientôt. Ciao, bye bye.